Salut chers camarades, enfin ce qu'il en reste. C'est moi, c'est Stéphane Nervet et je suis désabusé là. Je suis désabusé parce que voilà, samedi c'était le troisième acte de la mobilisation des Gilets jaunes et j'étais tout seul. Alors tout seul, en théorie non parce que il y avait plein de Gilets jaunes avec moi, sauf que là le syndicat, il n'y avait personne. Personne. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ouais, je suis dégoûté parce que franchement, c'était bien parti, hein. Avec les camarades, on était motivés, hein. Sauf que les camarades, ils sont venus me voir, ils m'ont dit ouais, Stéphane, tu comprends, voilà, on peut plus se mobiliser avec les gilets jaunes. Moi, je leur ai dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit ouais, tu comprends, euh, le patron, il a dit on n'est pas solidaire, nous, la CGT, on n'est pas solidaire avec les gilets jaunes. Et alors du coup, puisque le chef il a dit, nous, on retourne bosser. Bande de fumier, là. Hein? Depuis le 17 novembre, moi, je me casse le cul, moi. Je me casse le cul à motiver tout le monde. Ah oui, alors l'autre là, le moustachu là, vous l'avez regardé notre leader? Hein? On dirait Dupont sans Dupont. Il est vilain, et en plus, c'est le cliché du syndicaliste à l'ancienne. Syndicaliste, oui, qui a baissé son froc, ouais. Hein? Alors que tout le peuple se soulève. Là, il y avait l'occasion de faire entendre le fait que que nous sommes des révoltés. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il défile pour les bonnes femmes. Alors d'accord, la maltraitance sur les femmes, c'est important de lutter contre. Hein? Mais les gilets jaunes, putain, il y a 365 jours dans l'année, ils attendent ce jour-là pour défiler pour cette cause. Opposer les causes les unes contre les autres. Putain, c'est syndicaliste ça? Salaud! Ah, je suis écœuré là. Je suis écœuré. 10 ans 10 ans que je suis syndiqué, 10 ans que je mène des luttes, 10 ans que j'ai fait des piquets de grève, à me geler les couilles là, dans le froid en plein hiver. Hein? On était combien de pèlerins? Hein? Combien de pèlerins à faire grève? À l'époque, on était 6. Quand je voyais mes comptes collègues qui arrivaient au boulot en disant hey, salut, bonne grève, hein? Bande de salauds! Je suis écœuré. J'ai envie de gerber, tiens. Ouais, je suis désabusé. Moi, je m'en fous, hein. Moi, de toute façon, je vais continuer à me battre, moi, avec les gilets jaunes. Même si ça part un peu en sucette, tout ça, hein. Mais bon, ça, j'en parlerai après. Surtout que on est quand même soutenu. Il y a des célébrités qui soutiennent les gilets jaunes. Ah oui, des célébrités. Et puis il y a une célébrité de la politique qui lui s'impose. Et lui, il nous casse les couilles. Hein. On lui a rien demandé, mais il est là, lui. Enfin, lui, au moins, il est là. Hein? Hein, Martinez? Lui, il est là. Bon, il est là timidement, mais il est là quand même. Hein? Et puis, ça a été chaud pour lui samedi. Hein. Ah ben oui. La République, c'est lui. Alors, faut pas le toucher, attention. Oui, je parle de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vous voulez voir ce qu'il a dit? Bah, regardez. Imbécile. Ouais, parfaitement, imbécile. J'étais à Marseille, moi, samedi. J'étais à Marseille et j'ai défilé avec les camarades. Et quand ils m'ont vu, ils m'ont dit fous dans le camp, sale bourgeois. Imbécile. Oui, ils m'ont bousculé, comme ça, et comme ça, et comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel droit on bouscule un élu? Un élu de la République, parce que la République, c'est moi. Imbécile. Imbécile. Vous êtes des imbéciles.
C'est pas comme ça qu'on mène une révolte. Hein? Vous avez laissé entrer des casseurs dans cette manif. Ouais, ce que je dis, moi. En tout cas, samedi prochain, comptez pas sur moi. Moi, je vais rester chez moi manger une raclette avec ma femme. C'est bon, la raclette. Bon, bah, comme d'habitude, ma femme et moi, on va s'engueuler. Oui. Elle va me dire, j'achète combien de tranches de raclette? Et moi, je vais la regarder, je vais lui faire. Je décide combien de tranches on mange. Parce que la raclette, c'est moi! Ne me touchez pas, monsieur. Ne me touchez pas. Je suis la République. Je représente la République. Je suis un élu, moi. Imbécile. Votre mouvement, il pètera pas bien loin si vous bousculez la République. Car je le répète, la République, c'est moi. Imbécile. Imbécile. Ah, bah ça, les casseurs, tiens, parlons-en de ces enfoirés de casseurs, là. Eh, les trous du cul, là. Hein, si vous avez tant de courage que ça, à niquer des édifices et à tout casser dans les rues, hein, montrez vos gueules aux journalistes. Pourquoi vous les montrez pas? Ben moi, je vais vous dire pourquoi, moi. Parce que d'un côté, il y a des petits trous du cul qui vivent au crochet de la société dans ce pays de merde et qui sont bien contents de ce qui se passe et qui en ont rien à foutre des gilets jaunes. Sans parler des appariteurs. On pourra en parler des appariteurs, hein? Je suis sûr que dans tous les casseurs, il y a des macronistes. Hein? Payés par le gouvernement pour saboter le mouvement. Là, c'est pareil, le syndicat, hein? On vous entend pas, vous prenez pas la défense des gilets jaunes dans cette histoire. Vous démentissez pas ceux qui disent ces fumiers de journalistes quand ils disent oui, les gilets jaunes, c'est des casseurs, hein? C'est pas bien ce qu'ils font. Fumier! Enfin, heureusement, il y a encore des gens médiatiquement qui s'expriment en notre faveur. Ouais. Je veux parler par exemple de Karim Zeribi. Ah oui, eh bien, Karim Zeribi, lui, il a pris notre défense concrètement. Écoutez. Moi, sincèrement, ce que j'ai vu samedi, moi, ça m'a fait mal au cœur. Vous comprenez? Ça m'a fait très mal au cœur. Mon cœur, il a fait pouf, 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 comme ça. Moi, franchement, je vous le dis, ce qu'il faut, c'est soutenir les gilets jaunes. Les gilets jaunes, mais par contre, les casseurs, il faut les taper. Il faut les taper, il faut les taper, 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 taper. Parce que c'est la honte de la France, les gilets jaunes. Moi, je le dis. Voilà. Et je soutiens les gilets jaunes, je soutiens les gilets jaunes, je soutiens les gilets jaunes. Oui, je les soutiens, les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est mes copains. Je suis solidaire avec eux. Je suis solidaire avec eux et je le dis. Franchement, les casseurs, c'est des sales enculés. C'est des enculés. Voilà ce que je dis. Des enculés. J'espère que ça c'est clair et j'espère que je ne me répète pas trop. Ce sont des enculés, des enculés, des enculés. Voilà ce que je dis. Des enculés, des enculés, des enculés. Vive les gilets jaunes. Moi, Karim Zeribi, je suis solidaire avec vous. Voilà. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que samedi, je serai au rendez-vous. Je continuerai à me battre avec les camarades. Les vrais. Hein? Alors déjà, je vais m'adresser à mes camarades de syndicat. Hein? Quand il s'agit d'aller dans les congrès où on bouffe dans des grands gueuletons, là, hein, qu'on se fait des bons restos bien consistants, avec le pognon des adhérents, hein, vous venez tous là, vous êtes tous là. Mais les manifs, hein, quand il s'agit hein, de défendre les valeurs du pays, hein, et de défendre ses droits, et l'avenir de vos enfants, vous n'êtes plus là. Vous suivez gentiment comme des petits toutous votre Martinez. Vous êtes exactement comme les adhérents d'En Marche avec Macron. C'est la même mouille. Alors, écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, je rends ma carte. Parfaitement, je rends ma carte. J'arrête le syndicat. Je suis dégoûté. Dégoûté de voir ce que mon syndicat est devenu. Putain, les mecs qui ont défilé en 36, pour les congés payés et pour tout ça, ils doivent se retourner dans leur tombe. Vous me dégoûtez, bande de salauds. Rendez-la aussi, votre carte.
militantisme, c'est pas pour vous. Enfoiré, va. Vous vous rendez compte? Même Brigitte Bardot soutient les Gilets jaunes. Même Brigitte Bardot, je vous jure. Franchement, vous trouvez pas que c'est le monde à l'envers? Ah, je vous le dis, et là je m'adresse aux Français. Si vous voulez vraiment défendre vos droits, pas la peine de vous syndiquer. Parce que, maintenant, disons-le clairement, les syndicats d'aujourd'hui, c'est tous des vendus. Tous. Moi, je suis écœuré. 10 ans de militantisme pour en arriver là. Ben voilà ce que je fais au syndicat. Tiens, voilà. Allez, et à samedi pour la prochaine manif. Et les casseurs, on leur pisse à l'arrêt. Alors là, oui, parfaitement, je soutiens les gilets jaunes. Je soutiens les gilets jaunes parce que, franchement, Emmanuel Macron, c'est un connard, c'est un enculé. Ah oui, je le dis clairement. Moi, Brigitte Bardot, de toute façon, à l'âge que j'ai 84 ans hein, en même temps. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire si je l'insulte? Il va m'envoyer en maison de vieux? Le petit nain, le nabo, là? Hein, le faux beau gosse? Non mais, je rêve. Alors, j'ai posé en photo avec un gilet jaune. Oui, parfaitement. Et puis, mon chien aussi. Oui, parce que mon chien, il est vachement mieux que certains êtres humains. D'ailleurs que tous les êtres humains sont cacaboudins, ils sont médiocres. Tandis que mon chien, il est gentil. Et puis, quand mon mari n'est pas en forme, c'est lui qui me soulage. Hein, mon toutou? Hein, mon toutou mignon? Et puis, j'ai la vue qui baisse. Alors, quand je vais me promener, c'est lui qui conduit pour aller au marché. Parfaitement. Et moi, je le dis, moi, Manu Macron, il est pas gentil du tout. Mais alors, pas gentil du tout. Tiens, Manu, tiens, prends ça. Oui, parce que j'ai 84 ans, qui c'est qui va me disputer? Ah, personne, hein? Personne. Non, mais je rêve. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, je porte le même prénom que sa bonne femme. Oui, je m'appelle Brigitte. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, elle et moi, on a le même âge. Alors, je me dis que j'aurai toutes mes chances de le faire céder, Manu. Hein, Manu, faut céder. Parce que c'est pas le tout de faire le beau. Mais déjà, faudrait l'être, hein. Puis n'oublions pas, j'ai quand même été la plus belle femme du monde, selon les gens. Enfin, selon les gens qui aimaient s'astiquer le manche, hein. Ben quoi, je peux dire ce que je veux, j'ai 84 ans, j'ai tous les droits. Alors voilà, comme Macron, il aime les femmes de mon âge, il suffit de regarder sa femme, j'ai décidé de le soudoyer. Oui, je vais le soudoyer. Je vais tout simplement me mettre toute nue devant lui. D'ailleurs, je vais vous montrer de quelle façon. Voilà, je vais commencer à enlever mon chemisier, comme ça. Je vais me mettre toute nue, comme à l'époque où j'ai fait « Dieu créa la femme ». Parfaitement. Allez, maintenant, je vais enlever ma petite culotte, mon soutien-gorge, et je vais vous montrer mon cul. Voilà, allez, j'y vais. Non, pas ça! Au secours, c'est trop horrible! Non, non, non!